Bonjour, est-ce que vous connaissez saint Hommebon de Crémone? Hommebon, H-O-M-E-B-O-N. Vous me direz, c'est un sacré prénom, pour un saint, c'était prédestiné. Pour ma part, jusqu'à cette semaine, il était un illustre inconnu. Que sait-on de lui? Il est né en 1117, à Crémone. C'est une ville située au sud de Milan, en Italie. Sa famille appartient à la moyenne bourgeoisie. À l'âge adulte, il décide de reprendre le métier de son père, qui était tailleur et marchand de vêtements. Il se marie et on dit qu'il eut plusieurs enfants. Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Dans sa biographie, on apprend, et c'est un premier point important, qu'il lui tenait vraiment à cœur d'exercer sa profession le plus honnêtement possible. On apprend aussi qu'il était animé par une profonde piété, qu'il faisait preuve d'un esprit pacifique et surtout d'une très grande générosité à l'égard des plus démunis et des plus pauvres. À l'âge de 50 ans, il décide d'arrêter son métier. On dirait, il arrête sa carrière professionnelle. Pourquoi le fait-il? Pour justement se consacrer entièrement aux plus démunis de ses concitoyens. Il n'hésite pas à inviter dans sa propre maison des personnes malades pour pouvoir les soigner. Il n'hésite pas à offrir des obsèques dignes à tous ceux qui ne peuvent même pas se payer une sépulture. Et il va ainsi mener sa vie tournée vers les autres jusqu'à l'âge de 80 ans, puisqu'il meurt le 13 novembre 1197. Et nous allons le fêter vendredi 13 novembre. À sa mort, son confesseur et l'évêque de Milan ne s'y trompent pas. Ils se mettent tous les deux en route pour aller à Rome et présenter au pape de l'époque, Innocent III, le parcours de cet homme. 2 ans après, c'est pas très long, 2 ans après, le 12 janvier 1199, le pape le canonise. Et c'est une nouveauté dans l'Église. Pourquoi c'est une nouveauté? Parce que par rapport à la première partie du Moyen Âge, où les saints qui étaient distingués par l'Église étaient essentiellement des martyrs, des religieux ou des membres de la noblesse, pour la première fois c'est un laïc, j'ai failli dire ordinaire. Certainement sa vie n'était pas ordinaire, la preuve, mais un laïc. C'est le premier message peut-être que nous donne sa vie. La sainteté offerte à tous. Et le Concile Vatican II l'a rappelé fortement. Et les canonisations de ces dernières années ont voulu aussi montrer combien de simples parcours pouvaient être chemin de sainteté. La sainteté pour tous, c'est peut-être ce premier message à retirer de la vie de homme bon. L'autre chose que l'on peut retirer et qui peut nous toucher aujourd'hui dans notre vie, c'est cette notion de cohérence. Cohérence entre sa foi et sa vie de tous les jours, chacun de ses actes, de ses actions, de ses pas quotidiens. Cohérence entre ce message, ce premier message donné par le Christ, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, pour homme bon, c'est évident. C'est évident que ce commandement, il est mis en œuvre dans sa vie et qu'il n'y a pas de séparation et que chacun de ses actes, je dirais, est l'illustration de cette foi qu'il a. C'est sans doute aujourd'hui peut-être ce qui peut le plus nous toucher dans notre vie. Comment mettre en œuvre, ce qui n'est pas toujours facile, cette cohérence entre notre foi et notre quotidien. Sans faire de jeu de mots par rapport au métier de homme bon, il faut remettre l'ouvrage sur le métier tous les jours, parce que c'est dans la continuité de tous les actes et dans une multitude de petits pas que peut-être on peut y arriver. Alors vendredi, eh bien, nous aurons une pensée particulière pour cet homme dont la sainteté est exceptionnelle parce qu'elle est ordinaire.